Le dessin, je l'ai rencontré, on va dire que c'est lui qui est venu à moi. Dès le bas âge, j'ai commencé à dessiner. À terre, ensuite est venu le papier et la peinture. Et enfin, je suis venu rencontrer l'art digital qui aujourd'hui est devenu mon domaine de prédilection. Je me nomme Ngami Olsen Jesper et je me surnomme CN Kid. Je suis né le 28 mai 1997 à Brazzaville et je suis artiste visuel. Le dessin, je l'ai rencontré, on va dire que c'est lui qui est venu à moi. Dès le bas âge, j'ai commencé à dessiner. À terre, ensuite est venu le papier et la peinture. Et enfin, je suis venu rencontrer l'art digital qui aujourd'hui est devenu mon domaine de prédilection. Le dessin pour moi, c'est toute ma vie en fait. C'est toute ma vie, c'est ce qui m'aide à vivre, ça me rend heureux. Rien que le fait de dessiner aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour moi et je ne me vois pas faire autre chose dans la vie, si ce n'est que le dessin. Même à l'école, malgré l'apprentissage qu'il y avait de mon futur, moi je me voyais toujours dessiner et bien que ma vision n'était toujours pas claire, mais je ne me voyais pas faire autre chose comme travailler dans un bureau, non. Pour moi, c'était plutôt finir dessinateur de bande dessinée, d'animation ou peut-être même artiste peintre, mais je me voyais toujours en train de dessiner dans mon futur en fait. Donc le dessin, il est tout pour moi et il n'y a pas de mot vraiment qui peut décrire en fait ce que représente le dessin pour moi. Mon plus grand rêve serait de bâtir une entreprise basée sur l'animation 2D, pour essayer de retranscrire un peu notre histoire à travers l'animé, à travers la télévision et tout. Et aussi pour créer des nouveaux emplois, par exemple pour des jeunes qui dessinent. Et ceux qu'on aime dire un jour que, bah écoute, le dessin ça ne paye pas. Les redonner la foi et les faire comprendre que oui, le dessin peut aussi payer et qu'il n'est pas besoin d'aller à l'extérieur pour cela, même en restant chez nous en fait. Donc mon but serait de créer cette entreprise et d'offrir des nouveaux emplois pour des jeunes, mais aussi réaliser mon rêve parce que ça a été mon rêve depuis tout petit, devenir mon propre patron d'abord, mais encore plus dans le domaine dans lequel je me sens bien et dans ce que j'ai toujours eu comme don depuis mon enfance en fait. Alors l'inspiration pour moi c'est un peu comme une cuve où on déverse en fait quelque chose, un contenu. Et moi je suis cette cuve et mon inspiration c'est ce contenu-là. Donc très souvent, j'ai pas besoin d'imaginer ou de prévoir quelque chose à l'avance. Je me mets souvent à dessiner. Je peux dessiner une oreille ou encore un nez. Et au fur et à mesure, lorsque je m'y mets, j'ai des idées qui me viennent de ci, de là, je ne sais pas. Du coup, je me mets à rajouter des trucs et je trouve une thématique directement quand je dessine. Donc ça arrive de soi-même et on va dire que ça provient sans doute de Dieu qui nous fournit cette inspiration. Mais il y a des fois aussi, je me sens parfois bloqué. Donc je peux avoir un syndrome de la page blanche et c'est à ce moment-là que je décide de sortir de ma zone de confort.
De chez moi, d'aller me poser à la station-service, de travailler un peu à l'air libre, de regarder ce que font les gens, aller à la plage, essayer un peu de respirer une bouffée frais, regarder les gens passer, regarder ce que font les gens, regarder des toiles de peinture. En fait, c'est toute cette ville-là qui m'inspire, en fait. C'est toute cette ville, c'est toutes ces personnes que je rencontre dans ma route. Ça peut être des amis, ça peut être une connaissance comme ça. Ça peut être des actions qui se produisent sans vraiment le prévoir. Et voilà, c'est tout ça ma source d'inspiration. C'est pas des choses que je prévois, c'est pas des choses que je me vois en train de faire. C'est des choses qui m'arrivent très souvent. Et je prends cela, je le retranscris dans un bout de papier. Je le retranscris à travers mon téléphone, je le retranscris dans mon ordinateur. Invasion est sans doute ma BD la plus concrète. J'ai eu à la réaliser en 2020, lors du confinement. Comme tout le monde, on était confinés, on était chez soi, donc on voulait passer notre temps à regarder la télé, à regarder des dessins animés et tout. Vraiment, on se prélassait, quoi. Et après un jour, je suis tombé sur une station qui m'a donné des claques. C'était vraiment des baffes. Ça m'a réveillé, je me suis dit, écoute, je suis un dessinateur, qu'est-ce que je fous là à rester là à rien faire en fait? Pourquoi pas produire une œuvre? Et c'est là que je me suis replongé dans mes recherches parce que je m'intéresse beaucoup à notre culture et c'est ce que j'essaie toujours de retranscrire dans mes bandes dessinées. La culture congolaise, bien avant la colonisation, cette culture qu'on a peut-être perdue et qu'on ne voit plus traîner. Donc c'est ce que je retranscris très souvent dans mes BD. Et Invasion, c'est un peu l'œuvre qui parle du mythe Congo de la création. Parce que oui, chez nous aussi, on a un autre mythe qui parle de la création, qui parle de Nzambiampungu et dedans, j'ai parlé de Kimpavita. Donc Invasion, ça parle un peu de la création du monde selon le mythe Congo. Quand Nzambiampungu décida d'abord de créer les deux entités qui existent, Tango et Ngonda, le soleil et la lune. Et moi, dans ma BD, je les retranscris comme étant des petites divinités, donc les enfants du créateur. Et l'un d'entre eux va se rebeller, Ngonda, à cause de la création des humains. Parce que Dieu va créer les humains et il va dire à ses deux fils que eux, ils doivent servir les humains. Lui, ça va le frustrer, il va se rebeller contre Dieu. Et Dieu va l'emprisonner dans la lune qu'on voit. Et les deux frères vont se combattre, ce qui va créer l'éclipse solaire. Et voilà un peu, Dieu va octroyer des pouvoirs à des humains qui vont devenir des gardiens de la terre. Ils vont se mettre à protéger les humains contre les mauvais esprits. Donc Invasion raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Vita, qui est un gardien dès sa naissance de la porte des esprits. C'est lui qui scelle la porte entre le monde spirituel et le monde physique. Et il va se faire tuer lors d'un combat avec un esprit maléfique. Et il va se réincarner, mais il va perdre toute sa mémoire. Donc dans Invasion, ce jeune garçon va chercher à recouvrir sa mémoire antérieure de gardien. Et en même temps, il doit combattre les mauvais esprits et protéger sa ville parce que ça se déroule au Congo. Bien sûr, en Congo dans un futur proche, 2025. J'ai essayé un peu de me renvoyer un peu plus loin. Donc c'est un peu ça, c'est de quoi parle Invasion en fait. C'est de la spiritualité du royaume Congo, c'est du mythe africain selon les Congos et c'est aussi du Congo actuel parce que je m'inspire beaucoup du Congo actuel mais aussi des temps antérieurs et aussi j'aime bien me plonger dans un futur proche. Pour des jeunes comme moi, qui dessinent depuis un moment, ou peut-être qui ont commencé à dessiner, mais qui se disent qu'ils n'ont pas de matériel, c'est faux en fait. Aujourd'hui, pas mal de garçons ont toujours un téléphone Android entre les mains. Moi, j'ai commencé avec un téléphone Android. C'est ce téléphone Android qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai maintenant. Une maison, un ordinateur,
une tablette graphique. Ouais, c'est incroyable en fait. Les gens vont dire non, c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai en fait. Moi-même, aujourd'hui, je me réveille un bon matin, j'y crois presque pas. Je vis du dessin. C'est vrai que ça ne paye pas des millions, ça ne paye pas beaucoup, mais au moins déjà, ça me permet de me nourrir, de payer un loyer. Et ça m'a acheté un ordinateur et une tablette graphique. Donc, il ne faut pas se dire qu'on n'a pas le matériel. Si tu n'as pas de matériel, tu as ton téléphone. Utilise-le comme matériel. Tu n'as pas un téléphone, il n'y a pas de souci. Les feuilles RAM, ça coûte 25 francs l'unité. Un crayon, c'est 50 francs. Tu achètes. C'est la créativité qui doit parler en fait. Chacun de nous a un esprit créatif qui se cache quelque part. Regarde autour de toi, qu'est-ce que les gens ont déjà fait? Qu'est-ce que tu peux refaire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Quelle touche tu peux apporter en fait? C'est ta détermination de vouloir réussir dans ton rêve. Aujourd'hui, on nous le dit, on nous le répète à tout temps. C'est nos parents qui nous le répètent, c'est nos amis, c'est notre entourage, que le dessin ne paye pas, que l'art ne paye pas au Congo. D'accord, mais pourquoi ça ne paye pas? Est-ce que ça ne peut pas payer? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça puisse payer? Aujourd'hui, la musique, les artistes musiciens commencent à se retrouver un peu. Alors, pourquoi pas nous, les artistes dessinateurs? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de réaliser notre rêve, d'être concret, qu'on nous reconnaisse de gauche à droite, qu'au Congo, il y a des BDistes, qu'au Congo, on peut faire des dessins animés, qu'au Congo, il y a des gamins qui dessinent avec leur téléphone. Il n'y a rien en fait. C'est juste se lancer. Donc, à tous ces jeunes Congolais comme moi qui sont bloqués, qui se disent « Ouais, je ne peux pas le faire en fait ». D'accord, il n'y a pas de souci. Faites un tour sur ma page, regardez ce que j'ai fait avec un téléphone. Et peut-être que vous ferez pareil, peut-être même que vous allez faire plus que moi. Quoique non. Moi, je dors pas, je travaille tous les jours. Et c'est ce que je demande aux jeunes, de croire en leurs rêves, de travailler durement et de travailler avec ce que vous avez. Ne cherchez pas à voir plus grand, ne cherchez pas un ordinateur, ne cherchez pas, je ne sais pas, être édité par une maison d'édition, non. Commençons d'abord par travailler avec ce qu'on a. C'est grâce à ça que les gens vont nous remarquer, c'est grâce à ça que les gens vont dire « Ah tiens, ce petit dessine avec un crayon, mais c'est ce qu'il fait, waouh, j'aimerais bien l'aider. » Et c'est comme ça qu'on va réussir. Donc c'est la seule chose que je demande aux jeunes comme moi, c'est d'être déterminés, de croire en eux, de croire en Dieu, mais surtout de croire en eux. Et de se dire que c'est possible, qu'on peut réaliser nos rêves en fait. Et vraiment, je les souhaite une très bonne chance et je crois en eux aussi. Et j'aimerais bien qu'ils croient aussi en moi parce que moi, je crois en moi.